Mehdi Medjaoui, bonjour. Vous êtes le fondateur des conférences Happy Day. Quel est le principe de cet événement? Le principe de cet événement 100% digital, à cause des raisons qu'on connaît, qui s'intitulera Happy Days Paris, hein, ça va être de réunir tous les praticiens, architectes, développeurs, business qui s'intéressent au sujet des API, ces interfaces de programmation qui permettent de nouveaux business models ou qui permettent d'effectuer une transformation digitale, on va dire, plus rapide ou de manière plus agile. C'est une conférence qui a lieu depuis 8 ans, qui a son cœur à Paris, mais qui a lieu aussi dans 9 autres pays chaque année. Pourquoi un événement dédié aux API? Alors, un événement dédié aux API pour plusieurs raisons. Pour des raisons business, parce que des sociétés ont démontré l'extrême rentabilité des modèles liés à publier des interfaces de programmation comme des produits. Donc, des sociétés comme Stripe, qui valent 40 milliards aujourd'hui, en moins de 10 ans, Twilio, qui valent aussi une quarantaine de milliards en moins de 10 ans. Donc, c'est d'abord pour démontrer qu'il y a un modèle d'économie programmable et que les interfaces de programmation sont la pierre angulaire de ces modèles. Le deuxième sujet, c'est que d'un niveau technique, au niveau de la technique, il y a tout un écosystème et toute une industrie qui s'est montée. Il y a des vendeurs, IBM, Google Apigee, Axway, Software AG et beaucoup d'autres qui ont créé des logiciels dédiés pour que les grands groupes puissent penser leur stratégie API et puissent l'implémenter techniquement. Donc, il y a aussi tout un écosystème qu'on souhaite réunir pour chaque année partager les news, partager les best pratiques, les meilleures pratiques et se réunir. Et la dernière raison, c'est l'aspect un peu communauté, c'est qu'on travaille avec des interfaces de programmation, donc tout le monde derrière une interface, tout le monde derrière un écran. Et l'idée, c'est de réunir les gens au même endroit, au même moment pour échanger, tout se synchroniser. On a l'habitude de le faire en physique. Avec la crise Covid, on va le faire en ligne, mais on reste notre mission de connecter les humains derrière les interfaces. Donc voilà pourquoi une conférence sur les API. Cette neuvième édition va s'organiser autour de quelle thématique? La thématique cette année, en fonction des événements qui se sont passés, ça va être répondre à la crise, entre guillemets, du Covid grâce aux API. Comment les entreprises doivent se penser plus résilientes en se connectant à leur écosystème, en se connectant à leurs partenaires, pour que quand certains partenaires tombent, on puisse quand même continuer avec certains. Comment être plus agile pour délivrer rapidement des solutions parce qu'on s'interface rapidement à certains fournisseurs ou à certains réseaux de distribution. Et également, comment préparer le long terme avec tout l'enjeu de la sobriété numérique. À partir du moment où on passe au numérique de manière extrêmement rapide, on oublie les principes de l'éco-conception. Et donc, les API sont une manière de penser un numérique soutenable. Donc, c'est voilà les 3 thématiques que l'on va aborder lors de ces API Days. Quels vont être les temps forts de cet événement? Comme dans chaque conférence, les temps forts sont principalement les keynotes de l'événement. Donc, on aura plusieurs keynotes. Une première keynote sur tous les modèles innovants, nouveaux modèles d'affaires liés aux API, de Sanjit Paul Choudhary, qui a écrit le livre Plateforme Révolution et Plateforme Scale. On aura juste après Cyril Vart, le VP stratégie de Faber Novel, qui parlera comment aller au-delà du nouveau normal, mais en allant au nouveau raisonnable. Donc, il expliquera un peu ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire le nouveau raisonnable aujourd'hui. On aura le jour 2 un keynote de Kevin Eshraghi, l'auteur de l'étude GAFAnomics, qui viendra parler justement comment les GAFA ont utilisé les API pour devenir les leaders et valoir autant. On aura Monica Posada de la Commission européenne qui viendra parler de pourquoi les gouvernements doivent avoir des API. Et en dernier keynote de fermeture, on aura Andrew Russell qui a fait le livre La désillusion de l'innovation et qui viendra nous expliquer pourquoi parfois il est plus important de maintenir des systèmes informatiques grâce aux API notamment, mais de les maintenir plutôt que d'innover au risque de rater et de faire une transformation digitale qui ne correspond pas aux enjeux. Pourquoi la maintenance est plus importante que l'innovation parfois en IT. Et pour conclure, 3 bonnes raisons de participer au Happy Day. Alors, 3 bonnes raisons de participer aux API Days. Tout d'abord, les enjeux business. Il y a des nouveaux modèles d'affaires, il y a des nouveaux modèles de plateforme, il y a des nouveaux moyens de monétisation, de penser les interfaces en tant que produit. On dit souvent que l'IT était là pour supporter le business. L'IT devient le business. Donc, à partir du moment où on veut parler business dans un monde connecté, une bonne raison de venir aux API Days avec des tracks dédiés. Deuxième raison, des enjeux techniques, parce que faire des interfaces de programmation, ce n'est pas simple. Il faut les designer, les documenter, les développer, les déployer, les sécuriser. Donc, tous les sujets techniques liés aux API seront présents dans des tracks dédiés. Donc, si vous êtes intéressé aux sujets techniques,
Deuxième bonne raison. Et la troisième bonne raison, c'est notre track sobriété numérique, les enjeux de l'éco-design, l'éco-conception, l'éco-architecture logicielle qui ne sont pas assez adressés, alors qu'aujourd'hui, ça devient un vrai enjeu pour les décideurs. Donc voilà, une track dédiée sur un sujet innovant avec des gens du Shift Project et des entreprises qui ont implémenté ces choses-là. Donc une troisième bonne raison, parler de la sobriété numérique.